Élodie Bruno, les lecteurs d'Aérobuzz vous ont élu donc personnalité de l'année 2021. Félicitations. Et je peux vous dire qu'il n'y avait pas eu besoin de recompter les voix. Vous êtes très largement devant. Alors, malgré ce plébiscite, certains lecteurs, qui de toute évidence n'ont pas voté pour vous, ne sont pas tendres, ni avec vous, ni d'ailleurs avec Aérobuzz. Que leur répondez-vous? D'un côté, je comprends, déjà, je suis ravie, hein, d'avoir été élue, personnalité aéronautique de l'année. Je remercie, tous les gens qui ont voté pour moi et qui m'ont soutenue et pour répondre un petit peu à cette incompréhension, de certains, lecteurs, je comprends, d'une part parce que c'est vrai que je suis pas aussi célèbre que Thomas Pesquet. Je suis pas malheureusement pas allée, en tout cas pas encore, mais pas allée, dans l'espace et je suis pas non plus, gérante d'une entreprise. Je suis simplement étudiante en aéronautique, donc je peux comprendre cette incompréhension, mais ça n'empêche que tout de même, en tant qu'étudiante ingénieure en aéronautique, j'ai essayé d'aider l'aéronautique et d'aider les jeunes à ma petite échelle, donc comme j'ai pu, donc en réalisant ces interviews pour présenter les différents métiers de l'aéronautique aux jeunes. Alors apparemment, donc nos lecteurs ont fait la même lecture que vous et donc ont apprécié votre engagement. Alors, vous êtes actuellement élève ingénieur à l'ESTACA en quatrième année, hein, c'est ça. Et autrement dit, donc à Exactement. l'été 2023, vous serez sur le marché de l'emploi. Comment envisagez-vous le démarrage de votre carrière professionnelle? Alors, c'est vrai que les stacas, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, forcément. Je m'adresse surtout, peut-être aux étudiants qui seraient intéressés par cette école. C'est quand même une école qui est assez orientée conception et bureau d'études. Donc j'ai pu, découvrir, cet aspect-là, de l'ingénierie, à travers, mon cursus scolaire. On va dire que moi, c'est pas forcément, un domaine, vers lequel je souhaiterais me diriger. Je parle bien de la conception et du bureau d'études. Moi, ce serait un petit peu plus sur le terrain, entre guillemets, et plus ce qui toucherait à la maintenance et à l'exploitation. D'ailleurs, l'année prochaine, pour la cinquième année, on doit faire un choix de spécialisation parce que là, je me suis spécialisée, j'ai choisi en spécialité aéronautique, mais après, on doit choisir une spécialisation en cinquième année et j'aimerais me diriger plus vers maintenance et exploitation. Alors, vous êtes une authentique passionnée de l'aviation et les lecteurs d'Aérobuzz qui ont voté pour vous l'ont vraiment ressenti. Quand cette passion de l'aviation s'est-elle révélée pour vous? Alors, très tôt, alors bon, comme, chaque, jeune fille, hein, quand j'avais, en dessous de 10 ans, c'était, surtout, l'équitation et l'envie de devenir, vétérinaire, hein, à la place. J'avais pas des posters d'avions dans ma chambre, j'avais des posters, de poneys. Mais finalement, très tôt, lorsque mes parents m'ont emmenée en meeting aérien et aussi, en fait, j'ai la chance d'avoir un petit aéroclub, au bout de mon village. Alors moi, je suis pas du tout, issue d'une grande ville aéronautique, hein, je suis issue d'un petit village de 400 habitants, mais par contre qui a la chance d'avoir un aérodrome. Donc je voyais toujours passer les avions au décollage et en finale aussi. Puis j'allais les voir aussi à l'aérodrome. J'ai eu la chance de faire mon baptême de l'air autour des 8-10 ans. Alors j'ai plus l'âge exact. Et ensuite de découvrir assez tôt, donc c'est pareil, autour de 10 ans, les meetings aériens. Donc j'ai eu la chance d'aller au Salon du Bourget. Et alors là, j'avais les étoiles dans les yeux et depuis, l'aéronautique ne m'a pas quittée et je le quitterai jamais d'ailleurs. Et donc, il y a d'un côté les études, mais avant les études, vous vous êtes engagé dans des associations. Vous avez commencé à passer votre brevet de pilote aussi. Vous en êtes où là? C'est ça, exactement. Alors, c'est toujours, compliqué et je pense que, des gens, qui ont fait, des études ou alors qui sont encore actuellement en études, pourront, le confirmer. Mais c'est toujours compliqué, de trouver un équilibre entre études, et du coup, loisirs, passion. J'ai fait 2 ans de prépa, intégrée avant de passer au cursus, ingénieur. Donc, c'était 2 années qui étaient très intenses. J'ai commencé en fait à passer, mon PPL lorsque j'étais en terminale et honnêtement, pendant les 2 ans de prépa, en plus de ça, bon, ça, je l'apprends à personne malheureusement, il y a eu le Covid qui s'est mêlé à ça, donc on avait interdiction de voler. Donc ça a quand même freiné ma formation.
Mais j'aimerais beaucoup pouvoir le finaliser. Là, je compte 43 heures de vol et j'aimerais beaucoup le finaliser d'ici la fin de mon cursus. Et effectivement, en parallèle de ça, je me suis engagée. Alors là, c'était lors de ma 3e année à l'ESTACA que je me suis inscrite donc à l'AJBS, à l'amicale Jean-Baptiste Salis, pour les aider d'un point de vue communication et aussi sur la maintenance de leurs avions. Donc, pour ceux qui connaissent peut-être pas, l'amicale Jean-Baptiste Salis, c'est une association qui se trouve sur le terrain de Cerny, donc à la Ferté-Alais, et qui a pour but de rénover et de maintenir en état de vol des vieux avions. Voilà, donc j'essaye, c'est pareil à ma petite échelle, parce que moi, j'ai aucune connaissance en maintenance et en mécanique, mais d'aider. Alors ça, c'est pareil, c'est toujours compliqué de coupler ça avec les études, donc j'y vais dès que je peux. Alors, Élodie, vous vous êtes fait connaître à travers votre compte Instagram et plus précisément en proposant des rendez-vous en direct avec des professionnels de l'aéronautique. Nous, c'est comme ça qu'on vous a repéré. Comment vous êtes vous venu cette idée de ces rendez-vous hebdomadaires? Alors, en fait, j'ai commencé en novembre 2020 ces interviews et donc pendant le second confinement, j'avais mon petit frère qui était en terminale, donc déjà c'était la première année de la réforme du bac, donc quelque chose qui n'était pas forcément facile. Et en plus, on était en confinement, donc tous les salons étudiants étaient annulés. Donc, c'était très difficile pour les jeunes de trouver des renseignements pour s'orienter post-bac ou même trouver une idée de métier. Donc, je me suis dit que pour les aider et pour leur rendre la tâche un petit peu plus facile, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on leur demande de plus en plus tôt de savoir ce qu'ils veulent faire plus tard. C'est déjà quelque chose qui n'est pas évident, plus la situation encore moins évident. Donc, je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux en fait d'organiser des rendez-vous hebdomadaires avec des professionnels qui allaient parler de leur métier pour qu'ils puissent avoir tous les renseignements qu'ils souhaitent. Il faut savoir que durant ces interviews donc, que je prépare à l'avance, je prépare toujours une série de questions à poser à l'intervenant. Et les personnes qui nous regardent ont eux aussi la possibilité de poser leurs questions en direct que je retransmets à l'intervenant. Et à l'issue de l'échange, les spectateurs ont également la possibilité de récupérer le compte Instagram de l'intervenant. Donc, si jamais ils souhaitent le contacter, l'appeler après, ils ont un contact. Et alors, Et je donc, me suis dit, allez-y, je me allez-y. suis dit que j'ai choisi, c'est vrai que j'aurais pu choisir une autre plateforme, peut-être un petit peu plus professionnelle, entre guillemets, comme Zoom, comme Teams, des plateformes que j'utilise notamment pour mes cours et qui sont d'ailleurs très bien parce que ça nous permet aussi en parallèle de parler, de partager un diapo, etc. Mais c'est vrai que là, moi, je cherchais surtout à m'adresser à des étudiants et à l'heure actuelle, les jeunes, ils sont souvent beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai choisi Instagram. Et c'est assez facile pour eux, ils reçoivent une notification, ils ont juste à cliquer dessus et voilà. Et donc, en un an, vous avez réalisé combien d'interviews? Alors là, j'en suis à 58 interviews, 57 ou 58 interviews. J'en ai fait une hier, c'est pour ça que là, je crois que j'en suis à 57 ou Et donc, ces 58 interviews. interviews, pour ceux qui ne les ont pas vues, elles durent combien de temps? Alors, ces interviews, elles durent en moyenne 1h15. Ça varie entre 1h et 1h30. Je me fixe une limite d'1h30, mais parce qu'entre passionnés, ça, je pense que je l'apprends à personne, mais on pourrait parler pendant des heures et des heures. Ni moi, ni l'intervenant ne voyons le temps passer, et ni les spectateurs d'ailleurs. Mais effectivement, pour des questions de replay, parce que dès que j'ai l'autorisation de l'intervenant, j'essaye de déposer un replay de notre échange pour qu'il soit accessible à tous, et puis des gens qui ont manqué le rendez-vous puissent le regarder un petit peu plus tard. Voilà, donc c'est pour ça que j'essaye de fixer à 1h15 en moyenne. Et donc, comment les recrutez-vous, vos clients? Je mets des guillemets à clients. Alors, c'était pas évident au départ parce que forcément, il faut se faire connaître, il faut que les gens aient confiance, voient que c'est quelque chose de sérieux, parce que c'est vrai que quand on présente ça sur le papier, c'est peut-être pas très inspirant sur Instagram, se dévoiler, raconter son parcours, Et puis se montrer à l'image aussi. à l'époque, vous n'étiez pas connu. Maintenant, vous êtes la personnalité de l'année, donc ça va aller plus Oui, c'est vrai. D'ailleurs, mine de rien, ça me donne un grand coup de pouce parce que ça me permet
de faire découvrir d'autant plus mon initiative aux jeunes. Là, j'ai vu qu'à la suite de la publication de l'article, il y avait énormément de jeunes qui s'étaient du coup abonnés, qui avaient suivi notamment le live d'hier, mais aussi de nouveaux intervenants qui sont proposés, donc de nouveaux professionnels, ça m'aide. Et donc, comment je les recrute? En fait, j'essaye de répondre déjà aux besoins de ma communauté. Souvent, les jeunes me demandent si je peux avoir un pilote d'hélicoptère ou un agent de trafic ou que sais-je. Et donc, j'essaye déjà par mon réseau de trouver quelqu'un. Et sinon, je poste une petite affiche sur LinkedIn ou Instagram. Et alors, comment les préparez-vous, ces interviews? Alors, les interviews… Pour les avoir suivis, je sais qu'il y a un gros travail en amont que vous réalisez. Ce n'est pas simplement une discussion à bâton rompu, c'est une discussion, mais qui est quand même très orientée. Oui, c'est quelque chose auquel on peut peut-être pas forcément penser au premier abord, mais effectivement, ça me prend énormément de temps à côté des cours de préparer ces interviews. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, quand j'ai une semaine de partiel, j'évite de faire une interview pendant ma semaine parce que je n'ai pas assez de temps pour les préparer. Et puis, j'aimerais quand même proposer un contenu de qualité. En fait, je les prépare une semaine à l'avance parce que je fais des lives tous les mercredis. Là, cette année, je me suis basée sur tous les mercredis soirs. Je les prépare donc une fois que le live est fini, je prépare le suivant. En préparant, déjà en me renseignant sur le parcours de l'intervenant, donc des études jusqu'à ce qu'il fait aujourd'hui. Ensuite, en préparant une petite affiche donc, qui sera publiée sur les réseaux pour permettre d'informer ma communauté que tel mercredi à telle heure, il y aura tel live avec tel intervenant. Et je prépare une série de questions qui me servent de fil conducteur et qui vont en fait retracer tout le parcours de A à Z de l'intervenant. Viendront à ça, bien sûr, se greffer les questions des gens qui nous regardent. Et enfin, on réalise un test de connexion. Alors là, c'est toujours le grand stress parce que c'est ça le problème de la technologie. En fait, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas toujours. Donc, des fois, ça arrive que ça bug un petit peu, mais d'où l'importance de faire des essais avant. Et puis ensuite, vient la réalisation du live. Et alors, quels sont les retours de la communauté? Alors, j'ai pas mal de retours positifs et d'ailleurs, ce sont les plus précieux et vraiment ceux qui me font plaisir parce que c'est pour eux, c'est pour les jeunes que je fais ça. Bon, je vais pas dire que ça me plaît pas, hein, parce que si ça ne me plaisait pas, je le ferais pas non plus. Moi, j'adore faire ça parce que je découvre tout un tas de métiers. Il y avait même des métiers que j'ignorais. J'ai fait un live avec un lobbyiste aéronautique. J'ignorais l'existence de ce métier ou concrètement ses missions. Et donc, j'ai pu, moi aussi, à travers l'une de mes interviews, découvrir un métier. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de remerciements des jeunes. Ça m'est arrivé qu'il y ait des jeunes qui m'envoient des messages comme quoi ils avaient réussi leur test de sélection ou des choses comme ça. Et là, je suis vraiment ravie. Alors, est-ce que aujourd'hui, vous avez le sentiment d'être une influenceuse? Alors, j'aime pas trop ce mot parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il est pas très bien perçu. Je pense pas influencer les gens. En tout cas, c'est pas du tout mon but, mais simplement en fait montrer notre passion, qu'est l'aéronautique, montrer les possibilités dans notre milieu et montrer à quoi ressemble l'aéronautique et comme quoi, enfin, l'aéronautique peut faire rêver en fait. C'est surtout ça, mais après, je pense pas influencer. Je cherche juste à donner la parole et à rendre accessible un maximum l'aéronautique à tout le monde. Alors, ce matin, le président du GIFAS, Guillaume Faury, qui est aussi le président d'Airbus, a annoncé, donc, en présentant ses vœux à la presse, que la filière aéronautique française allait recruter cette année 15 000 professionnels. Donc, 15 000 professionnels, c'est un sacré défi pour une industrie qui rencontre énormément de difficultés dans ses recrutements. Et ça, ce n'est pas nouveau, hein, ça dure depuis très, très longtemps. Donc, en guise de conclusion à cet entretien, quels conseils pourriez-vous donner au GIFAS?
Alors, déjà, c'est vrai que, au premier abord, moi, je discute avec les jeunes et on a tendance à croire qu'avec, ce qui se passe actuellement, enfin avec, le covid et cetera, tout est bouché, que l'aéronautique, sombre, que les entreprises ne recrutent plus et justement, moi, je suis un peu ce relais entre les étudiants et les entreprises, donc pour être en contact, avec ces entreprises, je peux vous dire, enfin, je peux dire aux étudiants que c'est faux, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à recruter. Bon, bah là, vous venez de donner l'exemple d'Airbus. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais essayer de mettre maintenant une fois par mois, en plus des lives métiers, de faire une fois par mois des lives avec des recruteurs pour vraiment exprimer les besoins des entreprises et aussi parce que je me rends compte que sur certaines de mes interviews, j'ai beaucoup de questions du type est-ce que je peux faire un stage dans cette entreprise? Donc forcément, les gens du métier et des pilotes ne savent pas répondre. Donc je me dis qu'il n'y a rien de mieux que des personnes du recrutement pour répondre à ça. Donc là, ça me permettra d'avoir quelque chose d'assez complet sans que ça devienne la majorité. Et sinon, du coup, pour les entreprises, pour réussir à recruter au maximum, je pense que c'est en passant justement par la communication, les réseaux sociaux pour toucher bah, les jeunes. Aujourd'hui, c'est le meilleur moyen pour les toucher. Il faut passer par là. Et voilà. Et c'est pareil, il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs ou autres de manière générale qui ont souvent des associations étudiantes. Moi d'ailleurs, je suis la présidente d'une association étudiante aéronautique au sein de mon école et par exemple, en fait, on fait de l'événementiel, donc à la fois à l'intérieur de l'école mais aussi à l'extérieur et on propose des conférences et donc c'est là aussi qu'il est intéressant peut-être pour les entreprises bah, de nous faire parvenir des intervenants pour nous présenter un petit peu les besoins de l'entreprise et les différents métiers qu'on peut y exercer. C'est un bon moyen de toucher des étudiants aussi, je pense. Eh bien, merci Élodie Bruno et bah, j'espère que vous aurez convaincu les quelques récalcitrants que vous le méritiez, ce titre de personnalité de l'année. En tous les cas, nous sommes fiers que ce soit vous qui étiez élu par tous nos lecteurs et bonne continuation pour vos études. Et puis, on vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain. Exactement, ben, merci à vous. Et ce que j'aimerais aussi, j'aimerais finir par dire ça, c'est que bon, voilà, moi je comprends qu'on ne soit pas tous d'accord, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans le même milieu, on se bat pour la même cause qui est l'aéronautique, on a tous la même passion, on fait tous partie de la même famille, et je pense que c'est le principal et c'est ce qu'il faut vraiment retenir. Voilà, je vous remercie Gilles de m'avoir laissé la parole.